Des alternatives au sable et de nouvelles méthodes de construction tentent de se faire une place, la ruée vers la ressource s'intensifie. Des batailles voient le jour et la résistance s'organise. Sur les côtes bretonnes baignées par la Manche, la pêche est le gagne-pain de centaines de familles qui l'ont toujours pratiquée de manière artisanale, en harmonie avec les cycles de la nature. Mais aujourd'hui, chez les marins-pêcheurs, l'harmonie a fait place au désarroi et à la colère. Une multinationale projette d'exploiter les fonds marins pour étancher sa soif de sable, risquant de ruiner le fonds de commerce des pêcheurs. Et elle entend prélever ce sable sur un site protégé par le label européen Natura 2000, où la navigation et la pêche sont strictement réglementées. On n'a pas le droit ni de dragage ni chalutage, donc on n'a pas le droit de passer le râteau si on veut, quoi. Et là, à ce moment-là, eux, ils viendraient au bulldozer, quoi. Grosso modo, c'est ça, quoi. Alors, de quel droit on peut faire ça, quoi? De quel droit? Là, c'est une société qui va enlever du sable pour faire des gros bénéfices. Ça, bon, si c'est pas impactant sur notre boulot ou l'environnement, pourquoi pas? Moi, qu'ils fassent du bénéfice, c'est très bien. Mais là, ça gêne tout le monde. On n'en veut pas. Les sociétés de dragage viennent régulièrement à Bruxelles pour se plaindre de Natura 2000 et demander qu'on les autorise à exploiter les ressources qui se trouvent dans ces zones protégées. Pour ce faire, elles doivent démontrer à la Commission que leur requête répond à un intérêt public de force majeure. Et comme elles sont bien sûr incapables de démontrer qu'il y a force majeure, elles tentent alors de convaincre la Commission que l'extraction de sable n'a aucun impact écologique. On parle d'une énorme dune sous-marine sur laquelle on travaille en fait régulièrement, puisque c'est là qu'on trouve à coup sûr du poisson, voilà. Même s'il fait mauvais. Ce qui nous permet de dire que c'est vraiment un habitat, bien sûr, mais un endroit refuge. C'est précisément cette dune qui veulent nous prendre. Il faut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas laisser passer ça, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Au nom de quoi nous enlève-t-on ce sable? Ce sable, il n'appartient à personne. Nous l'avons reçu en partage de ceux qui nous ont précédés et nous devons le rendre à ceux qui vont nous suivre. Ce projet s'inscrit dans un processus de pillage systématique des ressources naturelles et non renouvelables. Un impact également extrêmement négatif sur les populations d'oiseaux. Le ras-le-bol des marins bretons a été entendu par les élus et la population locale, qui ont décidé de faire front pour lutter contre ceux qui veulent s'accaparer leur sable. Voilà, je ne sais pas si on gagnera. En tout cas, on a le devoir de combattre. Bonjour à tous. Donc moi je suis pas tellement habitué à faire des discours parce que je suis donc marin-pêcheur sur Trébeurdin, mon bateau est là. On ne voudrait pas que notre travail et notre site de travail soient sacrifiés pour des sociétés qui ne cherchent à venir à Trébeurdin que pour faire des profits, pour exporter du sable en Angleterre ou je ne sais où. Nous espérons que la mobilisation inspirera d'autres collectifs, d'autres mouvements, non seulement en France, mais également en Europe et dans le monde, parce que nous sommes en face d'un problème qui intéresse toute l'humanité. Donc il faut que, à partir de là, nous puissions résister à cette guerre du sable. Quand les gens sont informés, quand ils saisissent les enjeux et à quel point c'est important, que chaque grain de sable compte et que la plage est importante dans leur vie et pour leur communauté, alors il y a de l'espoir.